Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre celui-là. Comme on a commencé la semaine un petit peu bizarrement, ça fait longtemps que je vous ai pas pris une carte de l'oracle de Rumi. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, même si je le dis à chaque fois que je le sorte, j'adore cet oracle, il est très beau, il me parle beaucoup. Je sais que personnellement, chaque fois que je fais une méditation, alors c'est pas des méditations, c'est pas de simples méditations, je sais que ça va être des méditations qui vont me permettre de vivre une libération émotionnelle. Avant chacune de ces méditations-là, je tire une de ces cartes-là et ça m'oriente sur ce qui va se passer en fait, et je lis le rituel qui est associé. Enfin bref, je vous le dis, hein, mais c'est voilà, pour vous expliquer à quel point j'aime ce jeu. Mais bon, bref. Allez, quelle est la carte du jour, s'il vous plaît? Bon, je suis un peu maniaque, hein, au cas où vous ne l'auriez pas vu, mais voilà. Bref, on y va. Quelle est la carte du jour? Merci. La main de Fatima. On me dit toucher le ciel, rejoindre le ciel, toucher le ciel, attraper les étoiles. Il y a cette idée ici que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez, que ce que vous pensez. D'accord? Pour certains, on vous ramène à votre être énergétique, à votre essence divine. Il y a cette idée ici, ne soyez pas tant pris dans la vie humaine et dans vos problématiques humaines que vous en oubliez votre essence divine. D'accord? Vous avez aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le moyen de toucher, d'entrer en contact avec des êtres célestes, avec la lumière, avec l'univers. Voilà, on est toutes et tous capables de faire ça. On essaye ici avec, je vais vous lire le message après, hein, mais on me dit, on essaye ici de vous ramener à votre grandeur. Parce qu'il y en a qui l'ont oublié, et il y en a qui n'en ont aucune conscience. D'accord? On me dit, certains d'entre vous, vous vous reliez désespérément à d'autres personnes, que ce soit par des guidances, par des amis, par des relations sentimentales ou par la famille, en espérant que ces gens-là vont pouvoir vous aider, vous sauver, vous soulager. Il y a cette idée de... vous savez, quand on dit s'en remettre à plus grand que soi, c'est bien, mais s'en remettre à plus grand que soi, c'est s'en remettre à l'univers. Je ne sais pas pourquoi on parle d'être céleste ici, de guide céleste. Ce n'est pas s'en remettre à moi, ou à votre conjoint, ou à vos parents, absolument pas. Et on vous dit, vous êtes céleste, vous êtes divin. Et vous avez, cette main-là vous appartient, elle est déjà vôtre, hein, d'accord, hein, cette manifestation énergétique. C'est dans cette notion que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous pensez, que ce que vous croyez. Bon, je vais aller vous lire la carte. Alors, la main de Fatima, où est-ce qu'elle est? 43. Alors, on y va. Je ne peux pas te quitter, ne serait-ce qu'une heure, ni même un instant. Tu es dans tout ce que je fais, tu es tout pour moi. Je bois ta douceur, je bouge sous tes ordres. Je suis dans tes mains une proie abandonnée. Et tu es mon lion dévorant. Ton âme et mon âme sont réellement une, et je jure devant notre âme que je ne désire que toi. Dans le jardin de ta grâce, je ne suis qu'une pousse en train de germer, le couronnement de ma floraison et le désir d'être dans tes bras. Ma main veille sur toi, elle t'apporte faveur et réconfort, grâce et protection. Je suis rayonnante de divinité et tu es mon enfant, tu es mon corps. Je ne te quitterai jamais. Tourne ton œil intérieur dans ma direction et vois dans ton cœur la lumière de ma grâce. Tu ne peux pas être blessé, tu ne peux pas être souillé, tu ne peux qu'être ce que tu es, être moi, plein de vie et rayonnant d'amour. Tu es en train de donner naissance à une force vitale plus grande que jamais.
C'est un moment de ta vie où une sage-femme pourrait être d'une grande aide. C'est Fatima, la fille rayonnante du grand bien-aimé, venue du ciel, venue de l'intérieur de ton corps et des profondeurs de la terre, pour t'apporter son don de protection, de grâce et d'amour. Dans sa chaleur, tu es en sécurité. Elle a entendu tes prières et honore ton dévouement à la vie, à l'amour et à la croissance. Elle va t'aider. Demande tous les jours ses faveurs. Le rituel sacré pourra t'être utile si tu ne sais pas comment la prier. Mais tout message venu du cœur sera largement suffisant, aussi simple soit-il. Elle répond aux sentiments qui se cachent derrière les mots. Elle y répond instantanément, sans être contrainte par le temps ou l'espace. Elle y a même déjà répondu alors que tu ne savais même pas encore que tu avais besoin d'elle. Cet oracle signale que ce qui est en train de voir le jour dans ta vie, dans ta conscience, va arriver à maturité sous la tendre protection de la Divine Mère. C'est peut-être une nouvelle façon d'être ou de te voir, une nouvelle idée ou philosophie de vie, un nouveau système de croyance. Écoute ton intuition, fie-toi à ton instinct. Fais preuve de discernement dans ta façon de t'impliquer dans la vie, dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Autorise-toi à ressentir intérieurement la guidance et le soutien de Fatima. Pour ce faire, accorde-toi la permission d'être nourri à travers tes propres choix, les personnes ou situations que tu invites dans ta vie ou celles qu'au contraire tu rejettes. C'est ainsi que tu peux honorer sa présence et lui permettre de t'aider, ce qu'elle souhaite faire par tous les moyens possibles. L'amour est tout ce que tu vois, mon cher ange. Sache que dire non peut signifier dire oui à quelque chose de plus grand. Alors accorde-toi le droit de dire oui ou non selon le bon vouloir de ton cœur. Cet oracle te rappelle aussi que ton corps est sacré, digne de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'être obsédé par ton corps, de le contraindre ni de le juger, mais de l'honorer comme un animal sacré à travers lequel l'esprit peut créer l'âme et s'exprimer dans le monde. C'est un don absolument merveilleux, extraordinaire, quoique semé d'embûches. Bien qu'il se montre parfois hésitant, l'esprit est assez puissant pour entrer dans un vrai dialogue avec le corps. C'est ainsi qu'il pourra prendre vie. Une histoire raconte que les anges chantaient pour attirer l'esprit dans le corps, mais que celui-ci, habitué à la liberté, rechignait à entrer dans ce qui lui apparaissait comme un lieu confiné. L'esprit ne savait pas que c'était justement à travers le corps que Fatima pourrait l'initier à ces mystères, qu'elle lui transmettrait ainsi la sensualité de la vie, le caractère sacré de l'amour, le profond mystère du cycle de vie, mort et renaissance, ainsi que les merveilles de la nature. Elle allait ainsi lui montrer que le divin pouvait vivre non seulement dans la lumière, mais aussi dans la chair. Fatima détient l'incroyable sagesse du divin féminin et de la sacralité de la vie. Elle possède le formidable don de la présence extatique dont on fait l'expérience quand l'esprit vit dans le corps. Elle te transmettra ce don si tu la laisses te guider. Quand l'esprit comprend cela, ou quand il respire ne serait-ce qu'une bouffée du magnifique parfum de Fatima, une étincelle se produit. La passion de vivre s'allume, les merveilles du monde perçues par le corps deviennent une façon de révérer le grand bien-aimé, et toute la vie se mue en temple de l'amour. Cet oracle t'apporte de la guidance. Le repos et les soins du corps te seront très bénéfiques en ce moment. Tu montres actuellement des symptômes tels que confusion mentale, fatigue, douleur, variation de température, qui sont directement liés aux interactions de ton essence spirituelle avec ton corps animal. Ces relations vont s'équilibrer sous la protection de Fatima, comme deux colocataires qui apprennent peu à peu à vivre ensemble et à s'entraider au lieu de s'énerver sur leurs manies respectives. Ce processus est en cours, mais il se fera d'autant plus facilement avec l'aide de Fatima. Cet oracle signale enfin que l'aide que tu demanderas dans quelque domaine que ce soit te sera accordée. Il n'y aura aucune exception. Rien de ce que tu as fait n'a pu te rendre indigne de l'intervention, de la grâce et de l'amour divin. Pas une seule chose. Demande, fais confiance et reçois. C'était un long message. Je vais vous lire le rituel sacré pour les gens qui veulent le faire. Posez une main contre le cœur, l'autre contre le ventre et dites... Je vais le faire en même temps, tiens. Et dites à voix haute, Fatima, toi qui m'aimes inconditionnellement, accorde-moi la protection de ta main et de ta grâce rayonnante. Fais que je puisse aimer totalement mon corps et vivre entièrement ma divinité.
mon esprit et mon corps et mon esprit. Alors, il y a des mots bizarres après. Arwa Una, Ajaduna, Wa Ajaduna, Arwa Una. Répétez 3 fois, lentement et attentivement, puis reposez-vous si vous le souhaitez. Bon, c'est la notion, moi on me ramène à l'essence divine, d'accord, c'est une des dernières choses qu'on a lues dans toute la carte, cette notion d'essence divine. Votre essence est divine, votre essence n'est pas humaine, d'accord. Il y a une notion de graine, cette idée que vous n'êtes pas une... Je sais pas, on parle de mauvaise graine. Vous savez, c'est quelque chose qu'on peut souvent entendre quand on est gamin, ou que certains d'entre nous ont beaucoup entendu, qu'on était de la mauvaise graine. Non, vous êtes une... C'est bizarre comme lexique. Vous êtes une graine céleste. Okay, vous êtes d'origine divine. Et ça, on me dit, on tente par tous les moyens de vous le rappeler. Et pour certains, c'est quelque chose que vous refusez, ne serait-ce que d'entendre ou de concevoir, ou alors c'est des délires New Age, quoi. Hein. Alors que vous êtes un être spirituel, nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de l'éveil humain et non pas l'inverse. Ok, voilà, donc on vous invite, on vous rappelle à votre essence divine en fait, au fait que vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, que vous ne faites rien de mal, ça c'est important aussi comme message. Que vous faites de votre mieux et que tout le monde le sait, d'accord? Et la seule personne qui l'a oublié, c'est vous. C'est vous. Donc, j'entends comme ça, rappelez-vous à votre essence divine. Rappelez-vous à votre essence divine. Pour certains, ça peut être lié à l'image physique que vous avez de vous. Hein, vous supportez peut-être pas votre corps ou des choses comme ça. Alors il ne s'agit pas d'être en mauvaise santé, hein, c'est pas cette notion-là, c'est très lié à l'apparence, d'accord, à la surface, à ce qu'on voit avec les yeux humains. On vous dit vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça c'est un message que je vous ai déjà passé. Notre corps est parfaitement paramétré pour ce qu'on a à vivre. Ok. Donc on vous invite aussi, on me dit aussi de vous rappeler à ce que vous avez choisi de vivre. Il y a quelque chose là-dedans aussi, hein, et c'est lié à l'essence divine. En tant qu'essence divine, vous avez choisi un certain nombre d'expériences, et notamment, votre corps fait partie de cette expérience-là, et notamment la forme qu'il a, l'apparence qu'il a, est censée vous servir à quelque chose. Ça n'est pas anodin, hein, la forme qu'a votre corps. On me dit même pour certains, c'est très parlant. C'est très parlant. Donc, qu'est-ce que votre corps vous dit sur vous ? Il y a une notion de détail ici. Je sais pas, vous avez... on me dit quelque chose qui... pas qui saute aux yeux, mais... c'est comme le nez au milieu de la figure, quoi, on le voit plus. Vous avez peut-être un œil plus grand que l'autre. Je sais que chez moi, c'est le cas. Mais alors vraiment, quoi. Hein. Vous avez peut-être une dysmorphie, enfin je sais plus trop quoi, quelconque. Alors, le corps, les deux côtés du corps ne sont jamais symétriques, mais ça peut être plus ou moins prononcé. Vous avez peut-être beaucoup plus de gras sur le haut du corps que sur le bas, ou inversement, et ça crée vraiment, il y a une notion peut-être de disharmonie chez certains. Et on vous dit, ça veut dire quelque chose, il y a quelque chose derrière ça. Et c'est pour vous rappeler à votre essence, d'accord ? Pour certains, si je reprends la notion d'apparence physique, vous avez une partie de votre corps qui est par accord avec le reste. D'accord ? Qui est par accord avec le reste. Bien, ça vient vous dire quelque chose, d'accord ? Ça vient vous dire que il y a probablement quelque chose à éliminer, à laisser derrière soi. On l'a vu ici, on l'a lu, hein. Et dans la guidance, dans le tirage d'hier aussi, cette notion de laisser des choses derrière soi. Donc votre corps vous parle aussi par rapport à ça, hein, par rapport à votre apparence. Votre apparence vous dit plein de choses, plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous inspecter, hein, vraiment devant la glace, et à noter tous les petits détails comme ça, et à demander, à comprendre ce que ça veut dire. Et on va vous envoyer les compréhensions quand vous serez prêt à les intégrer. Hein.
Ok, pourquoi on vous dit tout ça? Pourquoi on vous dit tout ça? Alors, on a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc la perception de soi, et c'est pour ça qu'il y a cette notion ici entre l'esprit et le corps, hein, d'accord? La perception que vous avez de vous-même, on me dit, elle est formulée, elle est fomentée dans votre esprit, dans votre mental, d'accord? Elle n'a rien à voir avec votre beauté réelle. Donc pour moi, il y a un vrai travail ici au niveau, on me dit, de la conception des pensées, c'est-à-dire où elles, alors je ne sais pas pourquoi on me dit où elles sont conçues et comment elles sont conçues à l'intérieur de vous. Où elles sont conçues à l'intérieur de vous. Bah, ça, je ne sais pas, ça viendra peut-être après. On vous rappelle aussi avec cette carte-là de la balance que vous êtes digne d'être aimé, hein. Peu importe la forme que vous prenez dans la matière. Et c'est intéressant cette formulation, hein. Peu importe la forme que vous prenez dans la matière. Vous m'entendez souvent dire dans les guidances, vous verrez comment ça vous parle et la forme que ça prendra dans la matière. Mais là, on parle de vous. Vous êtes digne d'être aimé, peu importe la forme que vous prenez, que vous avez prise dans la matière. C'est-à-dire que cette forme n'a rien à voir avec votre nature divine intrinsèque, n'a rien à voir avec votre essence, hein. Le corps est une machine, le corps est un outil qui est paramétré, programmé, qui sait très bien ce qu'il doit faire, mais la forme de votre corps dit beaucoup de choses sur votre histoire, mais rien sur vous. Rien sur vous. Et on me dit, pour certains, c'est comme ça que vous trouverez vos semblables. Vos semblables, c'est quoi? C'est les gens qui n'auront rien à faire de la forme que vous prenez dans la matière. Vous savez, moi, j'ai des gens, plusieurs fois, hein, alors j'ai peu de commentaires négatifs finalement sur ma chaîne, ça arrive très rarement, mais j'ai des gens plusieurs fois qui m'ont fait des remarques sur mon apparence. Alors sachant que vous ne voyez globalement que mes mains, hein, mais peu importe. Voilà, il y a eu 2-3 vidéos au début quand j'ai commencé la chaîne, ou quand je suis arrivée ici, c'était pas cadré de la même façon, enfin peu importe. Et j'ai quand même des gens qui réussissaient à me faire des commentaires sur mon apparence. Je me souviendrai toujours de ce commentaire-là que j'ai reçu d'une femme, hein. Donc les femmes sont toujours les pires, le pire ennemi de la femme, c'est la femme, m'envoie un commentaire pour me dire « J'adore ce que vous faites, mais alors je comprends pas pourquoi toutes les femmes qui tirent des cartes sur YouTube sont obèses. Est-ce que vous pourriez pas juste vous bouger le cul ?» Mais elle me l'a envoyé comme ça. Elle me l'a envoyé comme ça. Et alors, moi, ça m'est passé, mais enfin, je la connais pas, cette personne, donc ça m'a pas touché plus que ça. Mais j'ai ce genre de commentaires-là, et j'ai aussi les gens, et ça, je trouve que c'est pire en vérité. J'ai des gens qui, sur les vidéos où je montre un petit peu mon visage de temps en temps, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disaient qu'ils ne m'imaginaient pas du tout comme ça, et qu'en fait, j'étais très belle. C'est pas un compliment, hein. En fait, vous êtes belle. C'est absolument pas un compliment. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que vous fassiez une critique ou que vous fassiez un compliment sur le physique des gens, c'est non pertinent. Absolument non pertinent. Et donc, pour revenir à notre bousin ici, les gens qui doivent faire partie de votre vie, je sais pas, c'est quoi la formulation que j'ai utilisé, les gens de votre entourage ou les gens qui doivent être avec vous, enfin peu importe, vous verront vous, et votre corps n'aura aucune importance. Aucune importance. Et j'ai envie de dire globalement même, sur les relations sentimentales, les gens qui sont faits pour vous,
non seulement votre forme n'aura aucune importance, mais ces personnes-là aimeront votre corps parce que c'est vous. Il y a un truc comme ça ici, hein, important. Pour certains, avec la balance, on vous dit que les problématiques au niveau physique et physiologique vont s'équilibrer, hein, et que cette harmonie et cette justesse que vous trouvez, vous allez y arriver. On vous dira ça ira d'autant plus vite si vous travaillez en lien avec l'énergie de Fatima. Et on vous dit, vous avez besoin de vous reposer. J'ai des gens ici peut-être qui se poussent en permanence, alors qu'on vous dit non, ça n'est pas la voie, ça n'est pas le chemin. Il y a besoin de beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Ok ? Les meilleures choses prennent du temps, toujours, toujours, toujours. C'est une carte aussi avec cette idée, choisis de voir l'amour pour tout ce qui se trouve déjà autour de toi, c'est en vous incluant vous, hein. Pour s'aimer demain, il faut s'aimer aujourd'hui. Il aurait fallu s'aimer hier, mais hier est passé. Mais voilà, il y a quelque chose ici comme ça. Pourquoi on vous dit ça, s'il vous plaît? L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ne comprenais pas où se forment, où sont conçues les pensées à l'intérieur de vous, c'est-à-dire avec quoi est-ce que vous pensez. Parce que l'esprit est aérien, le corps est terrestre. Vous ne pouvez pas penser à la place de votre corps en utilisant votre esprit, puisque l'esprit ne sait pas de quoi il parle en ce qui concerne le corps. D'accord ? Donc, on me dit penser, alors c'est particulier comme message, hein, penser avec la partie appropriée de votre être. Hier, on avait ce tirage sur les 4 parties principales de notre être. L'esprit, enfin le mental, l'émotionnel, le matériel et le spirituel. N'essayez pas de traiter les problématiques du corps en passant par l'esprit. Voilà, il ne fonctionne pas du tout de la même façon. L'esprit, il est très léger, il n'a aucune limite, aucune frontière, c'est de l'air, il ne pèse rien, il va très vite. Il ne peut pas résoudre les problématiques du corps qui est massif, qui est lourd, qui vieillit et qui va lentement. C'est pas du tout, et qui n'a pas les mêmes canaux d'information. Donc, sur le sujet du corps, c'est pas votre esprit, votre mental qu'il faut écouter, c'est votre corps. Et c'est pour ça que je vous disais, regardez-vous dans la glace, qu'est-ce que votre corps vous dit? Où est-ce que vous avez mal? Qu'est-ce que vous aimez manger? Voilà, il y a tout ça. Où est-ce que vous avez des bleus qui sortent n'importe quand, n'importe comment? Où est-ce que vous vous cognez? Pourquoi vous êtes maladroit d'un seul coup, hein? Voilà. Il y a quelque chose ici de ce contexte-là. On vous invite aussi à beaucoup plus travailler dans votre ancrage, mais on me dit ici à prendre possession de votre corps, notamment en écoutant ce qu'il vous dit, en étant présent à lui. Vous savez, pour moi, c'est lié d'une certaine façon à la notion d'alimentation. Ok ? La nutrition, d'accord, c'est une science, entre guillemets. En termes de médecine moderne, la nutrition est extrêmement jeune. Ok ? On l'a vu sur les 20 dernières années, on nous a recommandé plein de choses. Par exemple, il y a une période qui est déjà derrière nous, bien heureusement, où il a fallu enlever tout le gras des aliments parce que ça crée du cholestérol et que le cholestérol était mauvais. Alors aujourd'hui, on sait bien que ça dépend du cholestérol. Et du coup, dans les plats et dans les produits qu'on nous a vendus désormais, le gras a été remplacé par du sucre. Et là, il n'y a jamais eu autant de problèmes d'obésité que depuis qu'on a arrêté de manger du gras.
notamment parce qu'il a été remplacé par du sucre. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le gras est essentiel pour survivre, mais genre littéralement pour survivre. Vous pouvez vivre sans sucre, hein, c'est-à-dire que au niveau physiologique, on sait que par jour, les besoins de sucre sont couverts par une demi-petite cuillère, je crois, de sucre. Donc vous voyez que c'est que de chi. Donc on peut survivre sans sucre, mais on meurt sans gras. Et ça, c'est pareil, sur la nutrition, il faut vous écouter. Ne vous forcez pas à manger des choux de Bruxelles si vous ne les digérez pas, simplement parce que votre médecin vous a dit que c'était bon pour la santé. Ce que vous ne digérez pas n'est pas adapté à votre corps. Il y a des gens qui ne digèrent, qui digèrent très très mal les fibres, par exemple. Et donc les 5 fruits et légumes par jour, pour eux, c'est impossible. Il y a cette notion-là aussi, hein, d'être très très à l'écoute vraiment de ce qui fonctionne pour vous au niveau du corps. Faut que je boive. Ah là là. Allez, une dernière carte. Pourquoi on vous dit tout ça? On a le taureau. Alors ça, comme carte attachée au corps, on ne fait pas beaucoup mieux. Hein, et comme carte d'ancrage, c'est lourd. Hein. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. J'adore. Les meilleures choses prennent du temps. Quand ça concerne le corps, ça va toujours lentement. N'écoutez pas l'esprit qui va très vite. L'esprit, il est fait pour aller très vite et du coup, il ne fonctionne que... l'esprit, c'est un sale con, hein, en vérité. Il ne pense pas à la place des autres. Il ne sait pas se mettre à la place des autres. Il ne sait pas se mettre à la place du corps. Donc là, je veux dire, avec les 3 messages se suivent, hein, la balance et le taureau sont reliés tous les deux à Vénus. Vénus qui nous parle des plaisirs, mais c'est-à-dire des plaisirs du corps, des plaisirs terrestres. Et on parlait de ça ici, hein, avec la carte tout à l'heure. Donc, sachez que ce que vous essayez de faire au niveau d'une transformation peut-être corporelle ou quoi ou qu'est-ce, va se faire, mais laissez à votre corps la liberté d'avancer à son rythme. Ok, votre esprit ne sait pas ce qu'il fait dans ce domaine-là, mais surtout vous irez d'autant plus vite si vous écoutez votre corps. Ok, 3 repas par jour et 2 collations dans la journée, ça marche pas pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous au niveau du corps? Qu'est-ce qui va vous donner plus d'énergie? Est-ce que... y a des gens qui vont dormir 3 heures par nuit, ça leur va très bien. Il y a des gens qui vont être cycliques. Moi, par exemple, je sais que je fonctionne, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est plus ou moins prononcé par rapport à certaines personnes. Je sais que moi, je fonctionne complètement à la lumière naturelle. Et donc, je vais dormir beaucoup moins en été et beaucoup plus en hiver, parce que j'hiberne littéralement. Et je me lève, et c'est pour ça que je déteste dormir, je ne dors jamais avec les volets fermés, parce que mon rythme biologique est complètement calé sur la lumière naturelle. Et j'ai lutté contre ça pendant des années, mais bien évidemment, quand on a un rythme scolaire et un rythme professionnel qui fait 8h, 17h, bah oui, bien sûr que c'est compliqué, mais du coup, peut-être que vous ne menez pas la vie que vous êtes censé mener. C'est peut-être un message aussi pour certains d'entre vous de revenir à un rythme beaucoup plus naturel, beaucoup plus corporel. Voilà. Mais avec le taureau, on est 100% dans les questions du corps, 100% dans les questions terrestres. Hein. Le taureau, c'est l'animal le plus lourd du zodiaque. C'est l'animal le plus lent du zodiaque, mais c'est aussi l'animal le plus tenace, le plus robuste, le plus résistant. S'il y a quelqu'un qui arrivera à faire ce qu'il veut, c'est le taureau. Donc, vous allez y arriver. D'autant plus si vous écoutez votre corps, et d'autant plus si vous travaillez avec les énergies de Fatima ou de la Mère Divine, ou enfin voilà, peu importe
Comment vous conceptualisez tout ça? Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Hop, et on me redit, observez-vous dans la glace. Hein. Vous aurez des réponses par rapport à... Vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses. On me dit, vous noterez des choses. Tout ce que vous noterez est pertinent. D'accord? Donc peut-être noter, tiens, j'ai un œil plus grand que l'autre, tiens, j'ai une épaule plus élevée que l'autre, tiens, la graisse de mon corps se dépose surtout sur mes jambes, tiens, j'ai un haut du corps très très fin par rapport au reste, voilà. Tout ce qui sort de... Voilà, tout ce qui vous fait tiquer, tout ça est pertinent et on vous dit, n'hésitez pas à l'écrire. Et puis, vous aurez des compréhensions par rapport à ça quand ce sera le moment pour vous. Bien. Encore une fois, je ne m'attendais pas à cette guidance. Mais pourquoi pas? Allez. Quel message on a pour vous? Du super attractor. J'adore ce jeu. Allez. Quel message on a pour vous? Merci. Quand je suis calme, je reçois. Hein, le calme de l'esprit, le calme du mental, revenir au corps, s'apaiser, respirer. On se calme. On se calme. Pour certains, c'est par rapport à ces notions-là liées au corps, on vous dit de vous calmer. On est dans les mêmes codes couleurs ici, hein, avec du violet. Hein. Beaucoup de violet ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vous tirerai des messages du corps après. Pour terminer avec cette guidance. Je vais prendre celle-là. Merci. Quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Voilà. Les meilleures choses prennent du temps. La patience. Je rigole, hein, parce que en ce qui me concerne, tiens, je dois l'avoir là d'ailleurs. Hein. Non, je l'avais mis où? Je me suis tiré 2-3 cartes tout à l'heure, voilà, elle est là. Voilà. Voilà. Alors c'est plus ou moins vrai selon les personnes. Hein, moi je sais que toute ma vie est marquée par la patience. Hein. Toute ma vie est marquée par la patience, donc c'est... ça apprend l'humilité, hein, je vous le dis. Hein. Ça apprend l'humilité. Donc patience, voilà, et en attendant, profitez. Les choses viendront quand vous serez prêts. Et on a... Je ne suis pas obligée de craindre mes peurs. Je peux m'en servir comme d'un chemin qui me rapproche de l'amour. Donc ça, c'est un message que je vous passe dès que j'en ai l'occasion. La peur n'est pas un panneau stop. Le 2 de deck. Je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition. Voilà. Cette guidance est à votre disposition. Donc c'est un message que je vous passe dès que j'en ai l'occasion. La peur n'est pas un panneau stop, c'est un panneau directionnel. Quand quelque chose vous fait peur, c'est qu'il y a quelque chose à voir, à comprendre, à aller voir, à trouver dans cette direction-là. Voilà. La peur est un lampadaire. Et on vous invite à aller vers le lampadaire, même si ça fait flipper. Ah là là. Allez, des petits messages du corps pour terminer. Cette guidance, ma foi, très cohérente avec elle-même, on va dire. Oula.
Alors, on a la vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Lâchez les rênes, hein. Vous n'êtes pas aux commandes, hein. Ça ne sert à rien de vouloir, chercher à commander. Ou, non, vous n'êtes pas aux commandes, hein. Vraiment pas. Hein. On a le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et on a accumulé. Je vous parlais de poids, hein. Il y avait peut-être des notions comme ça de poids ou de dysmorphie, de choses comme ça. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent, elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc, travailler sur la libération émotionnelle. C'est pas pour rien que je vous ai partagé ça au début, avant de tirer la carte, en vous disant que je me servais de cet oracle-là quand je savais que j'allais faire des libérations émotionnelles. Donc là, on parle de ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Et sachez que tous les petits trucs au niveau corporel prouvent qu'il y a des émotions enfermées en vous. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, mais voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Donc je le rappelle, elle est à votre disposition. Ce que vous en faites vous regarde. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.